Alors, coucou tout le monde, on est à l'aéroport de Budapest. Non, pas de Budapest. On n'est pas à Budapest, on est que à Lyon. On est à l'aéroport de Lyon, je recommence. Pour aller à Budapest, c'est hyper calme. On a passé le contrôle de sécurité, bien sûr, Gaguette a sonné, son sac, il y avait suspicion d'un tournevis. C'était sûr. Mais c'est bon, on va pouvoir embarquer. On se tient au courant plus tard. Qu'est-ce que t'en penses de l'avion ? Et Attends, je voulais faire un petit bateau derrière. Et voilà. je vais essayer de mettre comme ça. Alors nous voici à Budapest. On est enfin arrivé Pourquoi tu au fais comme ça Parlement. Je voulais montrer derrière, regardez. Hop. Bah oui. Voilà, on y est. C'était un peu l'aventure honnêtement. Donc on est descendu de l'aéroport, on a trouvé facilement le bus. 40 minutes de bus blindé, debout, où ils freinent comme des malades et qui conduisent n'importe comment. C'est vrai que c'est dommage. Ah, je glisse des trucs. Je vais tenir. Après, ouais. Attends, je glisse. Non, mais tu veux pas la lâcher ta canette là. Mais non, je l'ai pas fini, on va faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Et après, du coup, on est arrivé jusqu'à l'hôtel. Donc Elle aime ça c'était bon. Et ensuite, la galère du change. Nous, à la base, on était venus en se disant, on va aller dans un bureau de change et avec notre carte, on va récupérer des forints pour pouvoir payer en espèces dans le pays. Sauf que c'est pas possible de faire ça. En fait, il faut retirer l'argent où ils te font déjà des taxes énormes. On a essayé pour 10 €. Déjà, il y a un distributeur, on pouvait même pas mettre la carte. Oui, déjà, on peut pas mettre de carte dans tout le distributeur. Et pour 10 €, 5 € de taxes. Donc en fait, on a fait des essais avec la carte bleue. On est allé s'acheter un petit sandwich à Spar. Spar, valeur sûre, hein, ça on reconnaît en France. Et c'est bon, ça nous a coûté 10 centimes, je 10 pense, comme centimes. ça, de frais. On va rester sur la carte bleue, on va pas se prendre la tête. On a marché 2 km. On va aller voir ça là-bas. Et là, on va aller au Parlement. Donc, il faut aller de l'autre côté. Et on va encore marcher 3 km. Ah bah ouais, le pont, il est là-bas tout bout. Voilà. À tout à l'heure. Recoucou. Alors là, on est posé tranquille le long du Danube. On n'arrête pas de marcher. Là, on est devant le Parlement. On en est à 78 000 pas aujourd'hui, c'est ça? Au moins. Au moins, je pense. Par contre, il fait bon. On regarde un petit coucher de soleil au bord du Danube, à côté du Parlement, et c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez, mais il est tellement grand en fait que pour le voir derrière, c'est pas facile. Et en plus, il y a une route entre deux C'est génial. qui fait beaucoup de bruit. On a vu les chaussures au pied du Danube, un monument en hommage à tous les juifs qui ont été déportés à Budapest. Donc c'est des chaussures qui se jettent dans le Danube et en fait il reste que les chaussures. On part un peu à l'aventure, ah ouais c'est l'aventure. Bon, on a fait un programme, mais il sert à rien. En fait, si, mais là dans mon programme, normalement il faudrait qu'on retourne dans le centre, qu'on fasse la Fashion Street et tout ça là. On va marcher, quoi, ça c'est la rue principale où il y a la lune. Tu sais, t'as déjà vu la ouais. lune? Ah ouais. Et la basilique. Je voulais qu'on aille voir la basilique aussi, qui est juste là-bas, de l'autre côté, je pense. Ah bah on va voir. Et rebonjour à tous. Nous voici arrivés face à la basilique. Est-ce que tu peux... 4 fois bonjour depuis. Ouais, c'est vrai. Chaque fois que je reprends le micro, je dis bonjour. Est-ce que tu peux montrer la hauteur de la basilique? Parce qu'elle est immense, mais vraiment, pas le côté en travaux. Ouais, voilà. Elle est immense. La place est immense et tout. C'est très joli par là. Je sais pas si on peut faire un petit... Donc on a remarché 1,4 km. Je te le dis, c'était la distance depuis le Parlement où on était. Mais regarde, on a vu en face sur le Danube. Peut-être On va coupé se après. tourner. Donc là, on voit rien du tout, mais tout au bout de la rue, c'est le Danube. Et c'est super joli. Par Je vais contre, c'est zoomer. super beau comme ville Budapest. Franchement, il y a énormément de belles architectures. Je peux pas zoomer. C'est très propre. Toutes les rues, il y a des super belles bâtisses. Il a repris la vidéo. Aujourd'hui, c'est dur. On va être crevés ce soir, je pense. C'est pas facile. Non, c'est vrai. C'est pas... On y est. La basilique, mais immense. Hein. Je sais pas si vous... Montre les petits bonhommes en bas pour qu'ils voient la Ah, taille. les petits bonhommes. Regardez la taille des petits bonhommes. Est-ce que vous voyez? Comme ça, vous avez un repère pour voir la taille du bâtiment, qui est juste incroyable, immense. Regardez la taille de la place. Regardez les petits bonhommes derrière. Vous avez vu? Eh ben, c'est immense. Voilà. Alors, nous voilà dans notre hôtel. Il est super beau. Ça s'appelle le Mobilité Hotel. C'est un 4 étoiles. Franchement, c'est vraiment super chouette. Une terrasse calmée. Hop. Et on est au deuxième étage. De l'extérieur, il y a un super
Voilà. Voilà, ça va continuer. Numération 212. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour le petit room tour dans notre chambre? Coucou! Je sais pas si vous voyez, mais en fait elle est très grande. Là on a eu toute une zone où on a pu ranger nos affaires. Regardez, on a rangé nos petites affaires, on a même un coffre-fort. Là on a une grande chambre avec un immense lit. Hop, je vais poser ça là. Je vais allumer une lumière. Je sais pas si je peux tout faire. Voilà. Vous voyez, avec une lumière autour. On a une très belle salle de bain. Avec une immense douche, regardez. C'est super beau. C'est la classe. C'est la classe. Et dehors, on a vu sur le restaurant du soir. Ça fait une petite cour extérieure. Regardez. C'est très joli, hein. Et voilà. Notre belle chambre. Et bonjour tout le monde. Cette fois-ci, on peut dire bonjour, parce qu'on est le matin du deuxième jour. Donc, on a bien dormi. On s'est levé super tôt. En même temps, on s'est couché super tôt. Ouais, on s'en doutait parce qu'on s'est couché super tôt. On était épuisés hier. C'était quoi? Il était 9h même pas? Ouais, je pense qu'on a tout éteint à 9h15. Et du coup, hier soir, on a trouvé un petit resto hongrois très sympa. Un peu typique, un petit resto. Il n'y avait pas beaucoup de tables. La déco était sympa. Ça faisait petite ambiance hongroise. Et on a mangé typiquement hongrois. Du coup, on a pris une petite entrée. Donc ici, c'est plutôt les goulash, l'influence russe. Hein. Du coup, moi, j'ai pris une petite goulash qui était excellente. Guéguette, il a voulu tester un steak tartare. C'est un tartare... tartare de bœuf. Transylvanie, je sais pas. Transylvania, assaisonné à la hongroise. Très assaisonné. Donc, autant vous dire qu'à la hongroise, ça veut dire très épicé. Et avec beaucoup de gros légumes. On mettra les photos. Ouais, c'était, voilà. Lui qui adore les légumes, il était content. Il avait des gros bouts. Parce que j'ai pas payé, c'était une assiette à 20 balles. Et puis, c'était une assiette super chère qu'il a pris. Le tartare de bœuf. Parce qu'en Hongrie, ils partagent les plats. Oui, c'était un plat à partager. Je pense qu'on a compris ça dans le restaurant. C'est qu'en fait, même les soupes, ils peuvent prendre une plus grosse quantité et ils emmènent le plat avec des bols et les gens à table, ils partagent. Ils partagent tout. Mais on a bien mangé. Après, on a pris un plat typique chacun. Donc lui, il a pris on a pu goûter les différents. Voilà, le ragoût de bœuf, qui je pense était celui qui avait cuit dans la soupe de la goulash. Ouais. Et c'était super bon la goulash. Du coup, le ragoût de bœuf qu'il a mangé était très bon avec des petites pâtes fait maison, hein, donc c'était super bon. Et moi, j'ai pris plutôt un ragoût de porc à la transylvanienne et c'est avec du chou qui est mélangé comme une espèce de choucroute avec une sauce. Ouais, ça, le choucroute. Mais c'était super bon aussi. Moi qui n'aime pas la choucroute, j'ai goûté. Ouais. Et c'est super bon. Franchement, on a super bien mangé. Voilà. Et petit déj. Et ce matin, voilà, petit déj. Et après, on part sur le bastion des pêcheurs. Donc, c'est juste derrière l'hôtel. Enfin, juste derrière. Je pense qu'on va marcher 2 kilomètres. Hein. Mais c'est tout en montée. Et il y a toute une vue sur Budapest. Donc, ça a l'air super beau. Et c'est très réputé. Ouais, ça va être sympa. Je pense que là, voilà, ce matin, on fait tout ce qui est là-haut, la colline de là-haut, voir les vues et tout ça. Et cet après-midi, on va carrément de l'autre côté. Pêcheurs et château de Bouddha. Ouais. Ce matin, c'est parti pour ça. Allez, go. Allez, go. Coucou tout le monde. Alors, petit point sur notre début de matinée, sachant qu'il est vraiment pas tard, hein, je crois qu'il est 8h45, petit débrief, mais on est hyper efficace par rapport au planning. Ce matin, du coup, on a petit déj à l'hôtel, c'était super bon, on a fait le plein d'énergie, et direct, on est allé au bastion des pêcheurs. Donc, c'est un point de vue du haut de Budapest, et qui est très connu d'Instagram, etc. Donc très instagrammable au niveau des photos parce qu'on a une vue sur tout le Danube avec les monuments, etc. Et c'était magnifique. C'est super beau le bastion des pêcheurs. On a adoré, c'est très propre, c'est immense. Encore une fois, les bâtisses elles sont super grandes. Et il n'y avait pas grand monde, quoi. 2-3 photographes courageux qui veulent, je pense, éviter la foule comme nous, qui doit arriver après parce que je pense que c'est pris d'assaut tout au long de la journée.
Et puis en plus, il fait super beau quoi aujourd'hui. Donc on est très tôt le matin, mais franchement, il fait grand soleil et il fait plutôt bon quoi. Il y a Il commence à bien réchauffer là. un petit vent frais de temps en temps, mais pas partout. Du coup, c'est impeccable. Donc on a bien profité, on a fait pas mal de photos et de vidéos qui sont super belles. Et puis après, comme on était en haut de la colline, on a continué pour rejoindre ici. En fait, c'est le... Hop, je vais montrer comme ça. Le château de Bouddha. Alors, il y a une grosse partie qui est en travaux cette année, donc on n'a pas pu voir. Par contre, là, on est sur la partie qui est pas en travaux. Je pense qu'on peut même continuer là-bas jusqu'aux statues. Et en fait, on aura vu, je sais pas, le fort qu'on voyait au loin en hauteur depuis le bas. Donc, on est sur les collines du haut de Budapest pour voir un peu toutes les vues d'en haut. Tout simplement. Et puis après, voilà, on continuera notre journée pour aller du côté du quartier juif, voir la synagogue, et puis il y a pas mal de trucs sympas à faire et voir un peu les boutiques souvenirs, etc. Voilà, on vous tient au courant, bisous bisous. Alors, on n'a pas fait de petit bilan en cours de journée. En fait, on s'en est rendu compte tout à l'heure. On s'est dit, mais on a oublié de faire des petits bilans pour vous raconter un peu nos aventures. Du coup, vous vous êtes arrêtés ce matin au Bastion des pêcheurs et le château de Bouddha. Ah oui, après, il y a eu pas mal de choses. Donc après, on est parti dans le quartier juif. C'était pas pas top aimé. du tout. Déjà, on n'a pas trouvé la grande synagogue. On est arrivé à une synagogue qui n'avait rien à voir, qui était pourrie. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On était dans des quartiers un peu craignos en plus, ça nous a pas trop plu. Bon, on a trouvé le caravane pour manger, la street food, ça c'était sympa, c'était bon. Mais le quartier était pourri. On a vu la grande synagogue au retour, c'est là qu'on a compris que on n'était pas au bon endroit. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans des quartiers pourris. Donc ça, bof. Après, on a bien mangé. On a goûté du coup peu d'après un burger. Ouais. Moi, j'ai pris un langos. C'est une espèce de pizza frite, mais c'est super bon avec de la garniture dessus. C'est typiquement hongrois. Et franchement, on s'est régalé. Et en dessert, on a pris un chimney cake. Non mais c'est bon. Chimney cake, c'est super bon. C'est un gâteau roulé autour d'une broche qui est cuit dans les cendres. Et en fait, c'est super bon. Moi, j'en ai pris un avec du sucre à la cannelle, avec du Nutella à l'intérieur. Tandis que papa, il a pris un avec... C'était quoi? Noix de coco, toi, t'as pris? Ouais, noix de coco. Noix de coco, c'était vachement bon aussi. T'as bien aimé, toi? Bon, on les a pas finis parce que franchement... Tout est en grosse portion en fait. Et après tout ça, on est allé se balader. Qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, on est retourné à l'hôtel à chaque fois pour faire le plein de batterie, pause pipi, etc. Parce qu'on avait de l'avance à chaque fois. Et le château. Et on est allé au château de Valahajda. Donc c'est tout au nord de la ville. Donc on a pris le métro 1, qui est la plus vieille ligne de métro, donc qui est historique, avec des super beaux arrêts. Franchement, le métro, c'est hyper sympa à Budapest. C'est propre, c'est bien fréquenté. Ouais. On a réussi à s'y retrouver facilement dans les stations. Franchement, à faire. On n'a pas trop galéré avec les transports en commun. On a mis du temps à s'y mettre, mais on a Une fois qu'on avait plus de thé, en fait. Une fois qu'on pouvait plus marcher, on était désespérés. On s'est dit, là, faut vraiment qu'on fasse le... faut qu'on fasse le nécessaire. Faut qu'on fasse le nécessaire et qu'on prenne les transports en commun parce qu'en fait on n'en pouvait plus. Donc quand on est revenu du quartier juif, c'est là qu'on a pris la première station, Astoria. On a regardé comment ça marche et on est rentré jusqu'à l'hôtel en métro. Là on a pris, donc là on attend pour notre croisière dîner avec les lumières sur le Danube. Par contre, belle surprise, la place des héros, c'était impressionnant et vraiment magnifique. Alors que moi je m'attendais à un truc bof et au final c'était super beau. Et on a vu tous les bains qui étaient là-bas, les bains de Zvechny, je crois. Après il y a d'autres bains. Donc on voit les bâtiments des bains extérieurs où les gens peuvent se baigner. Donc ça c'était sympa aussi. Et là on va enchaîner avec notre petite croisière sur le Danube avec tous les monuments éclairés et on va manger. Alors, petit bilan de la suite de nos aventures. Alors là on vous fait un petit bilan dans l'aéroport de Budapest. Cette fois-ci, c'est le bon. On est bien dans l'aéroport de Budapest. Donc celui-là, il est blindé par rapport à celui de Blanc-Saint-Exupéry où on était hyper peinard et on n'était pas faire de bruit. Là, en fait, on est envahi par le bruit. C'est un autre monde. Et du coup, c'était pour vous faire un petit retour sur la petite croisière. C'était très sympa. On a bien mangé. Il y avait un pianiste, une chanteuse. On a pu voir les lumières. Très cool. Un peu bruyant, mais très cool. Ce matin, donc on a fait juste le marché central. On voulait absolument voir un peu comment c'était, tout ce qui est proposé en termes de cuisine locale, etc. Donc c'était super beau. On a vu qu'ils vendaient du caviar pour vraiment pas cher, chose qu'en France on n'a pas.
Et là, on voulait faire un petit bilan du séjour, du coup, parce que ben là, on retourne en France, c'est fini. C'était super bien. Alors moi, Budapest, on a adoré. Moi, j'ai On est- adoré, mais je pense que toi aussi, voilà. Pareil. Franchement, super belle ville, beaucoup de belle architecture, très propre, bonne ambiance. Dans les Sécurisé. métros, voilà, dans les métros, transports en commun, hyper sécure, très safe. Donc, on recommande grandement. C'est hyper sympa. On a fait des millions de kilomètres, mais ça, c'est parce que nous, on avait chargé le programme et qu'on voulait voir beaucoup de choses. Donc, on a fait forcément, on a fait des bornes et puis en plus, on a mis du temps à prendre les transports en commun. C'est un peu notre faute, hein. Comme. Point négatif, c'est quoi les points négatifs? Quartier juif. Ah oui, c'est le seul. C'est quand on est allé dans le quartier juif, en fait, je pense qu'on fait dans une zone un peu moins safe pour le coup. C'était mais- moyen. Ouais, c'est pas très propre non plus. C'était moins joli. Là, c'est le point négatif du séjour, c'est ce point-là. Ouais. Sinon, tout le reste, c'était nickel. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire. Les gens étaient hyper accueillants. Enfin, on a super bien mangé. À chaque fois, on a goûté plein de choses locales et c'était très bon. Super beau. C'était super beau. La ville, vraiment, elle est Pas regardé, c'est. L'architecture, moi je suis impressionnée par le nombre de bâtiments qui sont super beaux, super grands. Et on sait même pas ce que c'est. Je pense que là c'est des écoles, il y en a des universités, il y en a- c'est juste des bâtiments lambda. Et franchement, ils sont mais magnifiques. On dirait des temples grecs, on dirait des trucs incroyables. Rien que pour ça, franchement, je trouve que ça vaut le Ça vaut le détour. détour. Ouais, ça vaut vraiment le détour Budapest. Donc super belle expérience. Et bien après, on verra où sera notre prochaine aventure. On vous fait plein de bisous. Pensez bien à vous abonner, nous mettre un petit pouce bleu, des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager. Et puis ben, pour finir cette vidéo, on va faire un petit medley de nos moments à Budapest. Bisous bisous. Mon petit canard.